mandat d'arrêt international contre Zitou, Hichem Abou, Amir Dezed et Mohamed Abdellah. Le procureur de la République près le tribunal de Bir Mouradreh a requis, ce dimanche 21 mars, le placement sous mandat de dépôt de l'accusé Mansouri Ahmed, et l'émission d'un mandat d'arrêt international contre les accusés Zitou Mohamed Larbi, Abou Hichem, Boukor Amir et Mohamed Abdellah. Ces derniers sont poursuivis dans une grave affaire pénale d'atteinte à l'ordre public et la sécurité et la stabilité de l'État, rapporte l'agence de presse APS. Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mouradreh porte à la connaissance de l'opinion publique les faits d'une grave affaire pénale d'atteinte à l'ordre public, à la sécurité et la stabilité du pays, une affaire en cours de traitement judiciaire après de profondes investigations menées pendant plusieurs mois et ayant permis d'identifier ses commanditaires, parmi eux des activistes sur la toile. C'est ce qu'a précisé un communiqué du procureur de la République près le tribunal de Bir Mouradreh cité par la même source. Il s'agit de l'affaire du dénommé MA, qui utilisait des documents falsifiés pour retirer des pièces d'identité, des documents de voyage. Il a également créé des sociétés qui lui ont permis de bâtir un réseau de financement d'activités subversives à travers le mouvement Rachad. Parmi les commanditaires figure le nom du dénommé Zitou Mohamed Larbi au sujet duquel les investigations ont prouvé plusieurs rencontres avec le dénommé MA, dans des pays voisins où il a reçu des sommes importantes utilisées sous le couvert des sociétés pour le financement des activités secrètes du mouvement Rachad, notamment la location de biens pour abriter les réunions du dit mouvement, a ajouté la même source. Importation de pièces détachées. Membre d'un parti dissous au début des années 90, le dénommé MA a rejoint les groupes terroristes et a été condamné en 1994 à la peine capitale avant de bénéficier des dispositions de la Concorde civile, a expliqué le communiqué du procureur de la République. L'activité commerciale du dénommé MA consistait dans l'importation et l'exportation de pièces détachées des imprimantes et d'achat et de vente de véhicules. Une société créée et financée par les fonds versés par Zitou Mohamed Larbi à travers un pays du voisinage d'un montant global de plus de 50 000 $, une somme qui a été introduite sur le territoire national par des trafiquants activant au niveau des zones frontalières. Certains bénéfices ont été transférés vers les comptes personnels de Zitou Mohamed Larbi par d'autres intermédiaires, dont certains de nationalité étrangère, avec lesquels il a pris contact via les réseaux sociaux, précise le communiqué. Le suspect a également établi des contacts avec plusieurs autres personnes via les réseaux sociaux, dont Abderrahmane Kamel, Abou Hichem, Boukor Amir, Elmeri Mohamed et Mohamed Abdellah. Les investigations techniques ont confirmé que le mis en cause avait établi réellement des contacts avec ces personnes afin de mettre sur pied des plans d'atteinte à l'ordre public, notamment l'exploitation du Irak que vit le pays dans l'objectif de le faire sortir de son caractère pacifique, ajoute-t-on de même source. Appartenance à un groupe terroriste. Après plusieurs mois d'investigations secrètes sur les activités du dénommé MA, et la collecte de preuves suffisantes contre lui, il a été arrêté en date du 28 février 2021. Il a été présenté par devant nos services. Une fois confronté aux preuves techniques, il a reconnu tous les faits, selon le communiqué. Selon le même texte, le mis en cause est poursuivi pour appartenance à un groupe terroriste visant la sécurité et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste, faux et usage de faux, usage d'un nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle organisée. Dans la même affaire, le dénommé Zitou Mohamed Larbi est poursuivi pour gestion et financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, faux et usage de faux et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle. Sécurité de l'État. À leur tour, les dénommés Abou Hichem, Boukor Amir et Mohamed Abdellah sont poursuivis pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle. Des actes prévus et condamnés par les articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 3, 87 bis 4, 249,
222, 389 bis, 389 bis 2 du Code pénal et de l'article 3 de la loi relative à la prévention contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a précisé le communiqué du procureur de la République qui a également requis l'émission d'un mandat de dépôt contre l'accusé Mansouri Ahmed et un mandat d'arrêt international à l'encontre de Zitou Mohamed Larbi, Abou Hicham, Boukor Amir et Mohamed Abdellah. Après avoir auditionné le mis en cause, Emma, qui a reconnu l'ensemble des faits qui lui ont été reprochés, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire, a conclu le communiqué. Un Algérien découvre du pétrole dans ses terres agricoles. Alors qu'il faisait du forage pour trouver de l'eau en profondeur dans ses terres agricoles à Constantine, un agriculteur algérien a été surpris de trouver des grosses quantités de pétrole, dans cette région où l'or noir se fait très rare. Des images de cette découverte inhabituelle ont fait le tour des réseaux sociaux en Algérie. Le fait inédit s'est produit au niveau de la commune de Ouled Ramoun, relevant de la wilaya de Constantine, à l'est de l'Algérie. Alors qu'il voulait forer un puits pour trouver de l'eau pour ses terres agricoles, un citoyen a eu la grande surprise de découvrir du pétrole sortir de profondeurs souterraines. Chose inhabituelle dans cette région du nord du pays, sachant que les gisements de l'or noir sont souvent découverts dans le désert algérien. Étonné par sa découverte, l'homme en question a filmé l'événement et l'a ensuite partagé sur les réseaux sociaux. Des images qui n'ont pas laissé indifférents les internautes en Algérie qui ont largement partagé et commenté les photos qui ont fait le tour de la toile durant toute la journée de ce dimanche 21 mars. Sur une vidéo, on y voit une foreuse, machine utilisée pour creuser dans la terre, ainsi qu'une mare remplie de pétrole. Plusieurs internautes se sont interrogés s'il s'agissait réellement de la découverte d'une nappe de pétrole ou si c'était juste un oléoduc enterré qui a été percé lors du forage. Notons qu'aucune communication officielle n'a été faite par les responsables du secteur en Algérie. Des sources locales ont indiqué que l'agriculteur avait pris attache avec les autorités compétentes, afin d'envoyer des spécialistes pour déterminer la nature et la provenance du liquide noir. Algérie Post, Tebboune ordonne la fermeture des comptes commerciaux. Le président Tebboune a présidé ce 21 mars, une réunion du Conseil des ministres durant laquelle il a ordonné la prise de nouvelles dispositions concernant les comptes commerciaux chez Algérie Post. En effet, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 21 mars 2021, une réunion du Conseil des ministres durant laquelle il a ordonné la mise en place de nouvelles mesures concernant les comptes commerciaux chez Algérie Post, indique l'agence officielle APS. Ainsi, au vu de la crise de liquidité qui perdure dans le pays, le président Tebboune a ordonné la fermeture des comptes commerciaux et l'interdiction de leur ouverture au niveau d'Algérie Post. À travers la clôture des comptes de registres commerciaux tout en empêchant leur ouverture auprès d'Algérie Post, le président de la République vise à réguler les transactions de capitaux et atténuer la crise de liquidité. Dorénavant, les comptes commerciaux, avec registre de commerce, seront du ressort des banques, indique-t-on. L'objectif étant, avant tout, de régler le problème du manque de liquidité absorbé par les transactions commerciales, précise la même source. Dans le même sillage, le chef de l'État a ordonné l'autorisation exceptionnelle d'ouverture des comptes courants postaux, CCP, chez Algérie Post, au profit des commerçants vivant dans les régions du sud du pays et qui ne disposent pas d'agences bancaires dans leur localité. Il convient de rappeler que le directeur d'Algérie Post, a indiqué le 17 mars dernier, que des dispositions ont été récemment déployées, afin d'assurer la disponibilité de liquidités au cours du mois sacré du Ramadan. Il avait précisé, dans ce sillage, que toutes les précautions sont prises en coordination avec la Banque d'Algérie.